Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans mangent des bananes chaque matin, persuadés de faire le bon choix pour leur cœur et leur énergie. Pourtant, derrière ce fruit apparemment inoffensif, se cachent plusieurs erreurs que je vois chaque semaine dans mon cabinet, des erreurs capables d'aggraver la fatigue. Le ventre gonflé, ou même la tension artérielle, c'est souvent ce qui explique pourquoi certains hommes se sentent lourds et épuisés. Malgré une alimentation qu'ils croient saine, je suis le docteur Marc Lefebvre, nutritionniste spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes à corriger de simples habitudes alimentaires et chaque fois, les résultats sont étonnants. Un ventre plus léger, un sommeil plus profond, une vitalité retrouvée. La banane n'est pas votre ennemi, mais une mauvaise utilisation peut la rendre bien moins bénéfique que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 erreurs les plus dangereuses que la plupart des hommes commettent sans le savoir. Ces gestes, souvent répétés depuis des années, fragilisent votre métabolisme et réduisent vos performances physiques et mentales. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de petites corrections pour tout changer un bon moment dans la journée. Une bonne association, un rythme plus adapté à votre âge. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous donnerai une méthode simple pour continuer à profiter de la banane sans risque pour votre digestion, votre glycémie ni votre circulation. Et si ce sujet vous parle déjà, pensez à vous abonner à Clé de longévité et laissez un 1 en commentaire pour que je sache que vous êtes là, parmi ceux qui veulent comprendre leur corps pour mieux vieillir. La première erreur, et sans doute la plus fréquente, consiste à consommer des bananes trop mûres, vous savez, celles dont la peau est tachetée de brun et la chair très sucrée. Beaucoup d'hommes les préfèrent ainsi, pensant qu'elles sont plus digestes. En réalité, lorsque la banane mûrit trop, son amidon se transforme presque entièrement en sucre simple, faisant grimper brutalement son index glycémique. Ce pic de glucose provoque une réponse insulinique rapide, une montée d'énergie artificielle suivie d'une chute soudaine. Chez les hommes de plus de 60 ans, cette oscillation répétée fatigue le pancréas, épuise les glandes surrénales et accentue la sensation de baisse d'énergie dans la matinée. Ce phénomène n'est pas anodin, un taux de sucre sanguin instable favorise les fringales, les troubles de concentration et, à long terme, une résistance à l'insuline. J'ai observé chez plusieurs de mes patients que cette simple habitude, manger une banane trop mûre chaque jour, suffisait à perturber leur glycémie. Malgré une alimentation par ailleurs équilibrée, après quelques semaines d'ajustement, ils retrouvent une stabilité remarquable, moins de fatigue après le petit déjeuner, moins d'envie de sucre en fin de matinée, et une meilleure clarté mentale. Pour préserver vos niveaux d'énergie, choisissez des bananes à la peau encore jaune pâle, légèrement fermes au toucher, avec seulement quelques taches sombres. À ce stade, les sucres restent modérés et l'amidon résistant aide à nourrir les bonnes bactéries intestinales, améliorant la digestion et le transit. Vous bénéficiez alors du potassium et du magnésium sans surcharge glycémique. Et pour un effet encore plus équilibré, accompagnez toujours votre banane d'une petite portion de protéines ou de bons gras, un yaourt nature. Quelques amandes ou une cuillère de fromage blanc. Cette combinaison ralentit l'absorption du sucre, évite les pics d'insuline et prolonge la sensation de satiété. En pratique, c'est un geste simple mais puissant, il transforme une banane ordinaire en un allié métabolique, plutôt qu'en un déclencheur de fatigue. Gardez en tête que la maturité du fruit n'est pas qu'une question de goût, mais de biologie. Une banane trop mûre agit comme un dessert sucré, tandis qu'une banane juste à point soutient réellement votre vitalité. C'est dans cette nuance que se joue la différence entre un corps stable et un organisme épuisé. Après avoir compris l'importance du degré de maturité,
Parlons maintenant du moment où vous mangez votre banane. Beaucoup d'hommes, par habitude, la consomment seuls dès le réveil, pensant qu'elle apporte de l'énergie rapide et qu'elle facilite le transit. Pourtant, c'est l'une des erreurs les plus sournoises que j'observe chez mes patients de plus de 60 ans, à jeun. L'estomac vide reçoit une forte dose de sucre simple et de potassium concentré. Cette combinaison crée un déséquilibre acido-basique et stimule une sécrétion d'acide gastrique, ce qui peut provoquer brûlure, ballonnement ou inconfort digestif dans la matinée. Sur le plan biologique, la banane augmente momentanément la production de sérotonine, l'hormone du bien-être, mais sans fibres ni protéines pour réguler son assimilation. Cet effet s'inverse rapidement, laissant place à une sensation de mollesse et de faim précoce. Chez les hommes ayant un estomac sensible ou un reflux gastrique latent, cette pratique accentue les brûlures. Surtout lorsqu'elle est répétée jour après jour, c'est un peu comme allumer un moteur sans carburant stable, un démarrage rapide, mais une panne assurée avant midi. La solution est simple, la banane ne doit pas être le premier aliment que votre organisme rencontre au réveil. Buvez d'abord un grand verre d'eau tiède pour réhydrater vos tissus et réveiller vos reins. Attendez quelques minutes, puis prenez un petit déjeuner complet et structurez un œuf à la coque, une tranche de pain complet, et seulement ensuite une banane en complément. De cette façon, l'estomac reçoit un équilibre entre protéines, fibres et glucides, et la digestion devient beaucoup plus harmonieuse. Une autre option que je recommande souvent est d'intégrer la banane dans un mélange écrasé dans du yaourt nature ou coupé en tranches dans un bol de flocons d'avoine. Ce petit ajustement change tout, le sucre de la banane est absorbé plus lentement. L'énergie dure plus longtemps. Et le pic d'insuline du matin disparaît. Résultat, un esprit plus clair. Moins de fringales et un ventre plus calme toute la journée. Rappelez-vous, la banane n'est pas dangereuse en soi, mais elle demande un certain respect du timing. Consommée seule au lever, elle fatigue le système digestif, intégrée intelligemment dans un repas. Elle nourrit et soutient la vitalité masculine. Et c'est ce bon équilibre que nous allons poursuivre dans le point suivant, car le moment du soir réserve lui aussi une erreur souvent négligée, mais tout aussi importante. Après avoir parlé du matin, il faut maintenant s'intéresser au moment opposé, le soir. Beaucoup d'hommes mangent une banane avant de se coucher, convaincus qu'elle les aidera à mieux dormir. Ce conseil circule partout, et il n'est pas entièrement faux, car la banane contient du tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine, puis de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Cependant, après 60 ans, le métabolisme change, la digestion ralentit, la rétention d'eau s'installe plus facilement et le système circulatoire devient plus fragile. Dans ce contexte, manger une banane le soir peut devenir un fardeau pour le corps plutôt qu'une aide au repos. Sur le plan physiologique, le sucre naturel de la banane stimule légèrement la production d'insuline, ce qui perturbe la libération naturelle de la mélatonine et retarde l'endormissement. De plus, le potassium qu'elle contient favorise la rétention hydrique nocturne chez les hommes dont les reins fonctionnent plus lentement. C'est souvent ce qui explique les réveils nocturnes fréquents pour uriner, ou cette sensation de jambes lourdes au réveil. Certains de mes patients pensaient que leur insomnie était liée à l'âge, alors qu'il s'agissait simplement d'un mauvais horaire pour consommer ce fruit. La solution est de déplacer la banane plus tôt dans la journée. L'idéal est avant 18 heures, lorsque votre métabolisme est encore actif et que la digestion peut se faire sans surcharge. Si vous ressentez malgré tout une petite faim le soir, remplacez la banane entière par une demi-banane accompagnée d'un peu de yaourt nature. Cette combinaison réduit la charge glycémique tout en préservant la douceur qui favorise la détente. Vous obtiendrez ainsi l'effet calmant du tryptophane sans les effets indésirables sur la circulation et le sommeil. Enfin, un conseil souvent sous-estimé, évitez de manger la banane en dessert juste après le dîner.
L'estomac est déjà occupé par des aliments protéiques ou gras, et la fermentation des sucres de la banane dans ce mélange crée des gaz, des ballonnements et un sommeil agité. Il vaut mieux la consommer en collation légère, bien séparée des repas. Respectez ce rythme simple, matin avec des fibres. Fin d'après-midi pour l'énergie, et jamais juste avant le coucher suffit à restaurer un équilibre profond dans le corps. Vous dormirez plus paisiblement, avec moins de réveils nocturnes et une sensation de jambes plus légères au matin. Et pour ceux qui aiment les associations classiques, la prochaine erreur vous concerne particulièrement, car elle touche un duo que beaucoup croient sain, la banane et le lait. Après avoir vu comment le moment de consommation influence votre bien-être, il est temps d'aborder une autre erreur fréquente, l'association de la banane avec le lait. Beaucoup d'hommes la consomment ainsi depuis des années, sous forme de smoothie ou de petit déjeuner rapide. Cette combinaison semble nourrissante et pratique, mais elle crée en réalité une lourdeur digestive qui perturbe l'équilibre intestinal, surtout après 60 ans. Sur le plan biologique, le lait et la banane n'ont pas le même rythme de digestion. Le premier demande un environnement gastrique acide pour être correctement décomposé, tandis que la banane nécessite une digestion plus alcaline. Ensemble, ils fermentent dans l'estomac, produisant gaz, ballonnement et lenteur digestive. Ce phénomène, que l'on appelle parfois mélange antagoniste, augmente aussi la production de mucus intestinal. Chez mes patients les plus sensibles, cela se manifeste par une sensation de ventre gonflé, une fatigue après le repas, et parfois même un reflux discret en fin de matinée. Ce n'est pas dangereux en soi, mais c'est un frein silencieux à l'énergie quotidienne. Quand la digestion fonctionne mal, tout le corps ralentit, la concentration baisse, la circulation devient moins fluide et la vitalité s'étiole. La solution n'est pas de bannir ces deux aliments, mais de les dissocier. Si vous aimez les smoothies, remplacez le lait de vache par un lait végétal plus léger comme le lait d'avoine, d'amande ou de coco. Ces alternatives se combinent mieux avec la banane et conservent sa texture crémeuse sans alourdir l'estomac. Vous pouvez aussi ajouter une cuillère de graines de chia ou d'avoine pour stabiliser la glycémie et prolonger la satiété. En quelques jours seulement, vous remarquerez une digestion plus fluide et une sensation d'énergie plus stable tout au long de la matinée. Certains de mes patients qui souffraient de ballonnements chroniques ont simplement remplacé leur mélange banane-lait par une banane seule, consommée en collation avec une poignée de noix. En 2 semaines, leurs symptômes ont disparu. Cela prouve qu'il ne s'agit pas d'éliminer la banane, mais de l'adapter à votre physiologie. Votre corps, après 60 ans, ne réagit plus comme à 30, il demande plus de respect, plus d'écoute, plus de simplicité, et justement, la simplicité est au cœur de la dernière erreur que nous allons aborder, car même consommée au bon moment et de la bonne manière. La banane peut devenir problématique lorsqu'elle revient trop souvent dans votre assiette. C'est ce que nous allons explorer maintenant, la banane quotidienne, sans alternance. Après avoir appris à mieux choisir, digérer et combiner la banane, il reste une erreur plus subtile, mais très répandue, la consommer chaque jour, sans aucune alternance. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans le font par automatisme. Ils pensent qu'un fruit riche en potassium et en fibres ne peut qu'être bénéfique. Mais en réalité, même un bon aliment devient déséquilibrant quand il est répété trop souvent. Le corps humain a besoin de variété pour préserver l'équilibre de ses enzymes digestives, de son microbiote et de son métabolisme global. Sur le plan physiologique, la banane contient effectivement des minéraux essentiels, mais aussi des sucres rapides et des amidons spécifiques. Lorsqu'elle est consommée quotidiennement, elle stimule de façon répétée la même voie métabolique, notamment celle de la sécrétion d'insuline, avec le temps. Cela peut réduire la sensibilité du corps à cette hormone, provoquer une glycémie plus instable et favoriser la fatigue chronique. Chez certains de mes patients,
Cette répétition s'accompagnait aussi d'une légère rétention d'eau et d'une perte de tonicité musculaire, souvent attribuées à tort à l'âge. La solution est simple, laissez à votre organisme des jours sans banane, 2 à 3 fois par semaine suffisent largement pour profiter de ses bénéfices sans en subir les effets cumulés. Les jours restants. Variez les sources de fruits, une pomme pour les fibres solubles, une poire pour l'hydratation, ou quelques morceaux de papaye pour la digestion. Cette alternance redonne à votre système digestif une véritable souplesse métabolique. Vous remarquerez, en quelques semaines, un ventre plus plat, une meilleure énergie après les repas et une concentration plus stable dans la journée. Je recommande aussi d'observer les signaux du corps si vous sentez une lourdeur, une somnolence après la banane ou une baisse d'appétit. C'est que votre organisme demande une pause, écoutez-le. Le but n'est pas de priver, mais de réguler. En réintroduisant la diversité, vous réactivez naturellement vos fonctions cellulaires tout en protégeant votre cœur et votre glycémie. Ainsi, la banane reprend sa juste place, un aliment utile, mais non systématique. En alternant les fruits et les moments de consommation, vous évitez les déséquilibres invisibles qui s'installent lentement avec l'âge. Et c'est justement cette idée de rééquilibre global simple. Mesuré et conscient que nous allons conclure dans la dernière partie. Celle qui donne tout son sens à ces ajustements, le retour à une vitalité stable et maîtrisée. En récapitulant, vous l'aurez compris, la banane n'est pas un ennemi, mais un fruit qui demande du discernement. Après 60 ans, le corps ne réagit plus avec la même souplesse qu'à 30 ou 40. Chaque détail compte le degré de maturité. Le moment de la journée, les associations alimentaires, la fréquence, ces petits ajustements que nous avons vus ne sont pas des règles strictes, mais des gestes d'intelligence corporelle. Lorsqu'ils sont appliqués avec régularité, ils soulagent la digestion, stabilisent de la glycémie et redonnent à la circulation sa fluidité naturelle. C'est souvent à travers ces nuances que l'on retrouve cette sensation oubliée de légèreté après les repas, de clarté mentale dans la journée et de calme intérieur le soir. Beaucoup d'hommes me disent « Je ne pensais pas que de simples détails pouvaient changer autant de choses ». Et c'est justement là le secret du vieillissement en bonne santé, non pas de grandes révolutions, mais une série de micro-ajustements cohérents, choisir une banane moins mûre, attendre 1 heure après le réveil avant de la manger, varier les fruits dans la semaine, ces gestes sont modestes, mais ils reconstruisent un équilibre profond. Ils réapprennent à votre corps à fonctionner sans excès ni carence et à retrouver un rythme naturel sans tension. Alors, ce soir, faites un choix simple, observez vos habitudes, une par une, corrigez-en une seule demain matin, vous verrez qu'en 1 semaine, quelque chose change déjà dans votre digestion, votre sommeil ou simplement dans votre énergie. C'est ce pas-là, petit mais conscient, qui marque le vrai début d'une vitalité retrouvée. Si ce message vous parle, abonnez-vous à Clé de longévité pour recevoir d'autres conseils clairs, humains et adaptés à votre âge. Et dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez corriger dès demain, la banane trop mûre, celle du soir, ou simplement la routine sans pause. Votre réponse est déjà un engagement envers votre santé, une preuve que vous reprenez le contrôle. Un geste à la fois.